Sublime, en cette semaine de la fête des mères, j'aimerais m'arrêter un instant pour souhaiter une très belle fête des mères à toutes nos mamans. Vous êtes celles qui nous portaient, vous êtes celles qui supportaient nos caprices, vous êtes sublimes. Alors encore une fois, bonne fête des mères. Mais pour l'instant, restez en notre compagnie pour 13 minutes de bonheur parce que vous suivez juste Sublime Touche. Au sommaire aujourd'hui, Infoglossi nous parlera des différents types de coiffures pour hommes portés par des femmes. Il s'agit des coupes garçonnes. Beautiful nous parlera des bienfaits du lait maternel sur la peau. Et enfin, dans Coup de pinceau, notre expert du jour va passer d'un maquillage de jour à un maquillage de nuit. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mon invitée, quant à elle, est belle. Elle est productrice, réalisatrice. Nous recevrons Karine Moulot. C'est tout pour le sommaire. Nous sommes sur le plateau avec Karine Moulot. Bonsoir Karine. Bonsoir Carole. Bienvenue sur le plateau. Merci. Tu es toute belle. Merci Carole, toi également. Merci, c'est gentil. Alors, tu es réalisatrice et productrice. C'est ça. C'est pas évident comme métier. Non, pas du tout. Mais est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs comment tu en es arrivée là? Après mes études en droit, j'ai décidé de poursuivre une formation en audiovisuel, Oui. en réalisation-production à Accra. Et là, je viens de terminer mon tout premier projet audiovisuel, Super. ce film documentaire dénommé Watch Out. D'accord, mais super. Vraiment, je t'encourage parce que c'est pas évident. Non, pas du tout. Il en faut beaucoup pour en arriver là. Mais est-ce que justement, pendant ta longue traversée, je dirais, pour faire sortir ce film documentaire, ça a été facile ou tu as eu des difficultés à surmonter? Ben, comme dans tout métier, il y a des difficultés. Dans la production audiovisuelle, le principal challenge, c'est le financement. Oui. Pouvoir trouver le financement et puis réaliser ce qu'on veut, c'est le plus gros challenge. Oui. Mais hormis cela, ça reste une expérience formidable. On apprend beaucoup et Oui. puis ça reste intéressant. Et concernant tout ce qui est projet, quels sont tes projets pour le court ou le long terme? Pour le court et le long terme, déjà, c'est ma première production. Oui. On a encore beaucoup de projets qu'on espère pouvoir réaliser sous peu. On ne va pas s'arrêter, on est en bon chemin et puis on espère continuer dans ce sens et puis promouvoir au maximum le cinéma africain, ivoirien en particulier. On te le souhaite de tout cœur. Merci. Mais tu sais, Sublime Touche, c'est avant tout une émission de beauté. Quel est ton secret de beauté au quotidien? Alors ma routine beauté au quotidien, c'est je me démaquille déjà quand Oui. je rentre à la maison. C'est la première chose que je fais et le soir comme le matin. D'accord. Et comme astuce de démaquillant, on va dire que j'utilise l'huile d'olive et le citron que je mélange pour utiliser comme démaquillant. Waouh, ça c'est une astuce que je ne connaissais pas, mélanger de l'huile d'olive avec du citron. Et un peu d'eau. Tu l'imbibes dans du coton Oui. et tu te démaquilles le visage avant de dormir Oui. et au réveil. Super. Mais tu sais quoi, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous sommes avec notre expert du jour. Bonsoir Lévitano. Bonsoir Carole. Tu peux dire à nos téléspectateurs ce que tu vas réaliser aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est tout simple, nous allons vous montrer comment passer d'un maquillage du jour à un maquillage de nuit. C'est-à-dire, donc c'est un maquillage qui est déjà fait et tu vas juste le transformer. c'est Moi ça m'intéresse. J'ai hâte de voir comment tu vas le faire et ce sera tout à l'heure dans Coup de pinceau. Tout de suite, place à Infoglossi. Mes chéris, pour Infoglossi aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est quand même d'actualité. De plus en plus, on voit à Abidjan des filles, des femmes qui ont opté pour une coupe garçonne. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Oui, bien sûr. Voilà, on se coupe les cheveux vraiment en ras. C'est des types de coiffures pour hommes, de plus en plus adoptés par des femmes. Alors, on a réalisé un petit élément vidéo qui nous en dit davantage. On regarde et on en parle juste après. Raymond Kofi, coiffeur de profession. Ces derniers 10 ans, les femmes ont tendance à porter des coiffures courtes que nous on appelle coiffure garçonne. Il existe beaucoup de types de coiffures. Cela dépend de l'inspiration du coiffeur. Voir la forme de visage qui se présente à lui et en fonction de ça, il crée sa coiffure. Il y en a plusieurs. Il y en a qu'il faut faire une raie sur le côté.
Il y en a, il faut faire la raie au milieu. C'est ça. Et puis il y en a, on n'a pas besoin de raies, on peut les garder afro. Il y en a qu'il faut faire des raies qui vont descendre dans le cou. Il y en a qui veulent juste couper les côtés très courts pour avoir la forme tectonique, comme on l'appelle. Le type de visage qui se présente au coiffeur, c'est en fonction de ça qu'il détermine sa coiffure. Quel est l'avantage qu'une femme peut gagner en se coupant les cheveux à la garçonne? Un, elle gagne en temps. De deux, elle gagne en argent, bien sûr, parce qu'elle n'a pas le temps d'être chez le coiffeur tout le temps comme les cheveux défrisés. Hein? Elle va chez le coiffeur chaque 2 semaines ou chaque mois. Les dames se retrouvent en face des coiffeurs qui ne sont pas qualifiés. Le type de cheveux qui se présente à moi, c'est en fonction de ça que je choisis les produits pour les défriser. Mais à quel moment on doit se défriser? À quel moment on doit se colorer les cheveux? À quel moment on doit se permettre de se faire un tissage? Sans ces consultations et le diagnostic, si ce n'est pas bien fait, le coiffeur tout de suite prend le produit qui n'est pas adapté, on défrise les cheveux et les dames, pas fini, se disent mais à quoi ça sert, mes cheveux se cassent, il faut les couper automatiquement. Le conseil que je peux donner, les dames aujourd'hui, cherchez à rencontrer des coiffeurs qualifiés. Nous sommes de retour sur le plateau avec Karine. Alors Karine, on vient de voir cet élément vidéo. Qu'est-ce que tu penses de ce style? Alors, je trouve ça très original, surtout qu'en ce moment, on assiste à un retour aux sources. Donc, je trouve ça bien porté par ces femmes qui le portent. Elles assument pleinement leur look. Et je trouve ça beau. Et toi, est-ce que tu oserais? Pourquoi pas? D'accord, super. Nous allons passer à l'étape que moi j'adore dans cette émission. C'est l'étape nature, c'est l'étape bio. Et c'est juste beautiful. Pour Beautiful, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un élément naturel. Il s'agit du lait maternel. Ne criez pas au scandale, le lait maternel. Donc là, les femmes qui allaitent un enfant en ce moment, cette astuce, elle est pour vous. Parce qu'après la grossesse, les femmes ont des masques de grossesse, la peau est difficile, elle est récalcitrante. Alors aujourd'hui, je vais vous donner les bienfaits du lait maternel. On nourrit bébé, c'est bien. On va récupérer un peu de lait maternel pendant que bébé est en train de téter ou quand il a fini de téter, qu'on va mettre sur du coton. D'accord. Très simple. Après, on va se l'appliquer sur le visage, le cou et on va laisser poser. Une fois que c'est sec, on va rincer. Je vous assure, résultat garanti. Élimine tout ce qui est masque de grossesse, élimine le vieillissement cutané, tout ce qui est cicatrices de boutons, points noirs, vraiment soucis de la peau, excès de sébum. C'est fini, au revoir. C'est vraiment un trésor de la nature. Moi, je m'arrête là. Alors, Karine, je ne sais pas ce que tu penses de cette recette et puis quelle recette tu peux proposer à nos téléspectateurs. D'accord. Alors, je pense que c'est une recette à essayer. Oui. Ensuite, comme produit de beauté que je peux conseiller, c'est le gommage à base de miel, de sucre, de citron. D'accord. Voilà. Et puis, c'est quoi les effets attendus? Ça nettoie en profondeur la peau, ça la régénère parce que la peau souvent elle est fatiguée et tout ça. Et ensuite ça te donne, avant le maquillage c'est bon parce que ça te donne une bonne mine et tout ça, c'est agréable. Ça fait plaisir à savoir, vraiment merci beaucoup. Quant à vous chers téléspectateurs, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Essayez nos recettes et dites-nous si ça marchait pour vous. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas, faites-nous en part. C'est avec plaisir que nous trouverons une solution à vos problèmes. Nous sommes là pour ça. Voilà, Beautiful, c'est terminé. Place maintenant à coup de pinceau.
Karine, notre expert devait réaliser une transformation. Il devait passer d'un maquillage de jour à un maquillage de nuit. Alors, je te laisse regarder et me dire ce que tu en penses. Le modèle est vraiment magnifique. Le maquillage lui va parfaitement bien. Yes. Alors, Lévitano, le défi est relevé avec brio. Elle est juste sublime. Mais moi, avant de te poser des questions, j'aimerais m'arrêter un instant pour souhaiter une très bonne fête des mères à ma maman chérie et aussi à toutes les femmes merveilleuses du monde entier. Bonne fête aussi à Madame Patricia Kalou, la productrice de cette émission. Bonne fête à nos cadreuses qui sont mères. Voilà, c'est tout. Je vais laisser le soin à mon invité de souhaiter une bonne fête des mères. Alors, je souhaite une bonne fête des mères à ma maman chérie et à toutes les femmes de ma vie et aussi à toutes les femmes du monde. Lévitano, vas-y. Alors, je souhaite une bonne fête des mères à ma maman et à toutes les mamans du monde. Voilà. Lévitano, tu vas nous expliquer comment est-ce que tu as fait cette transition. Parce que là, c'est vrai que ça reste sobre, c'est élégant, c'est beau, mais c'est fait pour shiner, pour briller de mille feux dans la nuit. Déjà, elle était maquillée. Oui. Elle était maquillée pour le jour. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai juste ajouté un peu de poudre, Oui. surtout en bas des yeux. Voilà. Et ajouté un peu de paillettes sous les yeux, Oui. placer directement les faux cils directs. Et j'ai juste dessiné les lèvres avec le gloss et c'est bon. Vraiment, merci beaucoup. Le résultat est juste waouh. Ça va. Alors, ça a été un plaisir, Lévitano. Merci à notre modèle. Bonne fête des mères à toi. Et puis, Karine, on ne peut pas se séparer sans que tu nous donnes un conseil à toutes ces personnes qui sont devant leur télévision et qui se disent qu'elles veulent devenir réalisatrices ou productrices comme toi. J'ai juste envie de dire que c'est un métier formidable. Il faut juste s'armer de courage, être passionné par ce qu'on fait et puis le reste va suivre. Vraiment, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de t'avoir. Le plaisir Et est partagé. Bonne fête des mères à toi. À toi aussi, Karine. Merci Lévitano, merci à notre modèle. Et quant à vous, chers téléspectateurs, l'émission est terminée. Mais on se retrouve pour un autre numéro de Sublime Touche. D'ici là, n'oubliez pas, restez toujours sublime. Au revoir.